Salut à tous. Donc, on va continuer notre petit travail collectif sur la conscience, la confiance. Ça va être le dernier de ce module-là. Après, on va passer, je pense, semaine prochaine ou les semaines qui vont venir sur euh, la création d'un élément que j'avais déjà proposé il y a plusieurs années et je vous ai déjà fait un ensemble de MP3 sur le sujet que j'ai appelé Smart Brain Process. En fait, c'est reprendre les principes que l'on a et les habitudes que l'on a avec les téléphones portables et ou avec les ordis, et réutiliser ces concepts-là dans un modèle internalisé, c'est-à-dire euh, partir en transe comme si on était en train d'utiliser un téléphone et au fur et à mesure utiliser les différentes options par rapport à différentes problématiques. Vous verrez, on structurera ça au fur et à mesure de semaine en semaine. Là, pour cette semaine, donc, on continue. Conscience, confiance en soi. Je vais dans un premier temps lire le retour de Lily. Donc, surprise pour la transe. Je pensais aller en profondeur et c'est parti en transe ascendante. Une immense bibliothèque où je lisais, puis trop grande pile de livres autour de moi. C'était pesant. Envie d'aller ailleurs. Vu une ancienne balance avec des poids qui s'équilibraient, puis une personne qui proposait de retourner des cartes. Derrière, ça mettait les différents centres quand j'en retournais. Une, je passais d'un centre à un autre. Selon la carte, ça paraissait naturel d'aller de l'un à l'autre. Ressenti et vu aussi que je devais me centrer corporellement quand ça partait en vrille. On va déjà s'arrêter dans ce premier temps-là. Pensez bien, hein, au niveau de toutes les trans, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des trans descendantes classiques. Il y a aussi tout le principe d'hyper-impérial. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que certaines personnes, par moment, par besoin, vont plutôt monter en trans, donc être plutôt dans une notion qui permet d'être plus ouvert à un ensemble d'éléments externes et d'ascendance plutôt que d'aller en profondeur. C'est assez connu et c'est cool que ça puisse arriver sans que ce soit volontaire, comme ça permet de savoir ce que peut-être en ce moment on a besoin de vivre. Après, bon, là tu es sur toute la symbolique qui est intéressante. Ce qui est cool, c'est cette notion où tu peux avoir une info de te dire faut te recentrer corporellement quand ça part en vrille. Dans l'auto-hypnose, c'est plus spontané et surprenant parce que pas forcément ce que j'aurais choisi au départ. Je suis plus conscient de mon corps, des processus mentaux, et de plus en plus, ça vient sans que je sois en transformel au quotidien quand je discute avec quelqu'un, qu'une émotion arrive. J'ai l'impression de pouvoir dézoomer, par exemple, faire un stop, réajuster, etc. Donc là, c'est au fur et à mesure des compétences cognitives qu'on peut développer assez euh, sainement dans le sens où tant que ça arrive dans des moments où les trans s'automatisent ou viennent par flow, on peut très bien gérer cet ensemble-là et l'exploiter au mieux pour se sentir bien et continuer à développer ce que l'on est. Ça m'aide à prendre conscience de moi et à réagir mieux. Bon, c'est cette notion de distanciation, hein. Certains appelleront ça une dissociation. Beaucoup moins dépité quand je n'y arrive pas tout de suite, plus une curiosité d'expérimenter, une sécurité aussi qui s'installe dans mon corps, un peu à la fois, l'impression d'être plus ancré et présent dans mon corps. J'ai acheté le fait de devoir compenser le fait d'être différente, hop, passer dans des croyances familiales à l'école, au travail, en faisant des efforts, en étant trop exigeante vis-à-vis de moi, en voulant être forte, en étouffant ma sensibilité, dans l'effort, la persévérance. Il y a des choses positives que je garde. Après, je tente de rééquilibrer ces aspects. Ça, c'est vraiment un élément qui est certainement déterminant, hein. Cette notion de devoir compenser la différence. Ça arrive assez fréquemment. Et là-dedans, cette notion et l'utilité de se dire, tiens, bah, je vais donner de la valeur à ce que j'ai et donc je vais avoir conscience de ce que je suis sans forcément devenir ce que les autres veulent. euh, Bah, tu vas au fur et à mesure éclore comme toi tu as envie ou en tout cas tu es capable de le faire. Bien sûr, après, toujours avec ces notions de pouvoir gérer au mieux l'ensemble des stimulus extérieurs et des réponses que tu peux avoir.
Après, je tente de rééquilibrer cet aspect qui devenait trop oppressant et jamais source de satisfaction, car jamais suffisant, même en cas de réussite. C'était un objectif illusoire, car inatteignable et lié au regard des autres et pas à moi. Bon, ça, c'est un élément qu'on a souvent, hein. Le fait qu'on ait acheté un récit social qu'on tente de valider et on se met une pression de ne pas y arriver. Bon, ça c'est connu. Après, faut juste réussir à trouver ces leviers pour sortir de cette autosuggestion qui revient sans cesse et qui amène des autocritiques ou une difficulté à accepter ce que l'on peut être à certains moments, qui ne correspond pas à l'ensemble des patterns attendus. Ça commence à se mettre en place. Pour les émotions, c'est vraiment la base. Je suis tellement dissocié que c'est vraiment réapprendre à ressentir, à prendre conscience de mes réactions sans les fuir. Yes. Je commence seulement à y arriver depuis que j'arrive à me reconnecter au corps. Donc, on sait bien que la plupart du temps, un des meilleurs moyens pour gérer ses émotions, c'est gérer son corps. C'est pour ça que les yogis aimaient bien à travailler sur le souffle. C'est pour ça que Kestedo en sophro a beaucoup travaillé sur le souffle aussi. C'est un liant, hein, c'est un élément qui permet d'aller dans une corporalité pour diminuer la sensation, les perceptions, ou au contraire accueillir les différentes émotions qu'on peut vivre dans du corps. Donc, mentaliser une émotion, c'est un peu une connerie parce que il manque vraiment un aspect, et la plupart du temps, les personnes qui sont hyper mentales n'arrivent pas à gérer l'émotion parce qu'ils oublient parfois leur corps. Si on les fait repasser par le corps, ils peuvent automatiquement avoir au moins une rencontre et une prise sur la dite émotion. Me sentir ce qui me plaît, vers où je veux aller, à poser mes limites. Avant, j'étais perdu par rapport à ça, je ne savais pas quoi faire parce que je ne savais pas à ce qui convenait. Ça me permet de retrouver du plaisir, des envies. N'oubliez pas, hein, l'aspect au corps est quand même très important. On n'est pas, un être que cognitif, voire pour certains spirituels, on n'est pas que de l'émotion. On a un habitat dans lequel on est en premier, avant même l'habitat dans lequel on vit, c'est notre corps. Certaines civilisations aiment à dire c'est le véhicule et tu ne peux pas vivre sans ton véhicule. Alors après, on peut dire il y a des sorties de corps, il y a plein de choses. On peut être très mental et autres, sauf que aussi mental qu'on est, on va toujours avoir un retour corporel qui va nous ramener à une réalité X ou Y. Donc, respect du corps, écoute du corps, apprentissage du corps, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est OK pour tout le monde. Et ça permet au fur et à mesure d'aller dans cette notion de conscience de soi et conscience de son corps, hein. Beaucoup de personnes vont dire j'ai pas conscience de mon corps, j'ai pas conscience de ce que je ressens, j'ai pas conscience de ce qui se passe. Quand ça va pas, je me dissocie, je vais dans ma tête. Quand ça va pas, je me dissocie, je vais dans mes émotions. Le corps, ça vous ramène au fait, ne serait-ce que le fait de l'ici et maintenant, même s'il peut y avoir un ensemble d'éléments hallucinatoires qui peuvent être ressentis sur le corps, ça reste quand même quelque chose d'assez rare et la plupart du temps, plus vous êtes associé à votre corps, plus l'ensemble des autres schémas vont pouvoir s'équilibrer sans forcément ne rester que dans le corps. Mais c'est reprendre conscience et confiance dans le corps et ses possibilités. Quand j'arrive alors qu'avant, tout était en force et pression. Il y a beaucoup de choses que j'avais comprises mentalement, mais c'est seulement depuis quelque temps que ça s'intègre dans mes actes au quotidien et je vois le résultat concret que je sors du sentiment d'impuissance. Cool. Laurence, oui c'est clair, je suis dissocié car je ne m'aperçois pas quand je me fais des bleus. Ouais, ça arrive à beaucoup de personnes, hein. C'est des notions de transe, mais il y a vraiment cette notion de corporalité qui est là, en tout cas, proposée par Lydie, qui est importante à prendre en compte. Et là, dans ce qui nous intéresse et dans ce qu'on continue, on va du coup travailler sur la conscience du corps, la conscience de son habitat, la conscience de ses ressentis. Et alors, je me souviens de Calbanian qui aimait à dire qu'il y avait la pensée ou l'émotion, d'autres disaient c'est l'émotion en premier, la pensée et après le corps. Chacun va avoir un peu son idée, ça on s'en fout, la théorie juste, c'est dites-vous toujours que reprendre les 300 est quelque chose de cool. Si vous avez un problème aux émotions, travailler directement les émotions est parfois plus complexe
que d'aller bosser sur soit le centre mental, soit le centre corporel. Par contre, ne faites pas qu'un seul élément, prenez toujours en compte l'homéostasie, l'équilibre qu'il pourrait y avoir entre les 3 éléments, ça vous permettra d'apaiser. Si vous êtes hyper émotionnel, barrez-vous dans le corps ou dans le mental. Le corps en premier, dans le mental après. Si vous êtes hyper mental, passez par le corps. Si vous êtes trop corporel, passez par le mental, puis après par les émotions, ou inversement par les émotions et par le corps. Ça dépendra vraiment de votre corporalité. Allez, progrès puis la dernière session, construction d'un référentiel instinctif et émotionnel, intéressant. Catalogage et observation des réactions physiques et émotionnelles sans analyse, ok, cool. Identification aussi des conditionnements dont je n'avais pas nécessairement conscience, jusque-là, pardon. Je me repose sur mon entourage pour ça, par contre. Intéressant. Donc, c'est au travers du feedback et de l'entourage qu'on te partage tes 10 conditionnements, ou c'est l'observation de ton entourage qui te permet de te dire où est-ce que tu en es à ce moment-là? Comment tu prends conscience à ce moment-là? Les deux, ok. L'objectif est d'être moins dissocié et détaché, ok. Par contre, je ne sais pas le faire en dehors du yoga, ça viendra quand ça viendra, mais pour l'instant, le corps sert toujours de sas entre le cœur et l'esprit. Idem pour la réponse à la douleur. J'ai toujours besoin du yoga pour savoir où j'ai un problème physiquement. Je pose des questions sur leurs opérations et je reboucle. Ok. La notion, vraiment, la corporalité, elle est vraiment intéressante. Notamment les notions de méditation que très souvent on a un peu trop associées à rentrer dans un état qui est cool et une espèce de dissociation. Même parfois en mindfulness, la notion d'observer ce que tu es en train de faire à un moment T est déjà dans un rapport dissociatif à ce dit moment T, vu que tu n'es pas en train de le vivre, mais tu es en train d'observer ce que tu es en train de vivre. Ce qui n'est pas toujours cool. La corporalité est à la base l'avantage des yogas, on va dire des sports, on ne va pas limiter au yoga. Et si vous avez envie de faire de sport, du mouvement, et qu'importe le mouvement que vous faites, que ce soit pour marcher, pour nettoyer votre maison, pour laver votre voiture, pour aller acheter un truc, pour cuisiner ou n'importe quoi, la reconnexion au corps à ce moment-là, la prise de conscience du corps peut se faire dans plein d'éléments. Et dans le rapport méditatif, à la place de partir loin, reprendre ce vieux principe qu'on a beaucoup en hypnose, qui est cette idée de tu prends conscience du sommet de ton crâne, puis petit à petit, tu prends conscience de ton front, puis du cou, puis au fur et à mesure de tes oreilles, etc. etc. Le scan. N'hésitez pas à utiliser le scan. Le scan, il vous impose à prendre conscience. Il vous impose à rester connecté à. Même si c'est éphémère, le faire régulièrement, plus vous allez prendre conscience de tiens, là, je suis au niveau de, je sais pas, mon épaule. Comment est mon épaule? Mon épaule, je la sens tendue. Tiens, si je la détends, tiens, j'arrive à la détendre. Donc, c'est vrai que c'est tendu. Ok, je respire profondément. Il se passe quoi? Tiens, j'ai une douleur qui arrive à tel niveau. Ok, cool. Juste noter. Scanner, noter. Le scan est vraiment intéressant. Le scan nous permet de reprendre conscience. Et si vous le faites dans une phase auto-hypnose, méditation, etc., c'est un vrai plus. Revenir sur la conscience du corps. Donc, ça va être, on voit là notre thème de ce soir. Reprendre dans cette notion que votre corps a de l'info. Pour l'instant, il arrive que vous n'ayez pas connexion pour cette info, pour plein de raisons. On peut avoir eu des dissociations corporelles, notamment quand on a vécu pas mal de formes de violence. Il y a beaucoup de personnes qui ne ressentent plus. Alors attention, c'est pas que de la violence physique, ça peut être de la violence émotionnelle, ça peut être vraiment une notion pour anesthésier un moment ce qu'on ressent. Et beaucoup d'enfants ont cette notion où, pour se cacher un peu du monde, pour ne plus ressentir, ils rentrent comme beaucoup à l'intérieur d'eux-mêmes et ils n'arrivent plus à ressentir, ou ils ressentent très difficilement et parfois ça éclate. Ça éclate complètement, on ne comprend pas les mots, les émotions ou tout ce qu'ils sont en train d'exprimer à ce moment-là. Donc, revenir sur cette notion de conscience du corps au travers de choses simples du quotidien. Parce que peut-être, Ali, la notion en yoga, avec une intentionnalité que tu vas, avec ta personnalité assez mentale, hyper intellectualisée pour ressentir,
bah, en fait, tu te dissocies par le fait de te dire: «Je veux bien faire pour être connecté au physique» et au bout du compte, tu te retrouves à penser à ton corps plutôt que vivre ton corps. Observe ce que ça fait quand tu boxes, observe ce que ça fait quand tu luttes, observe ce que ça fait quand tu es, en train de marcher, observe ce que ça fait quand tu es en train juste de vivre dedans et à la limite, quand c'est dans des zones qui sont complexes, c'est-à-dire, tu commences à sentir que tu as du cardio qui est bas, quand tu commences à avoir, des crampes, une envie de boire, reprendre conscience du corps. Alors parfois, malheureusement, par les moments pas les plus agréables, mais qui nous rappellent: «Tiens, OK, ça c'est mon corps, ça bouge, ça transpire, ça m'étouffe, ça me crispe, ça fait plein de choses». Ces petites choses du retour vers le corps est quelque chose d'assez cool. Laurence, lorsque j'avais de grosses angoisses, je me forçais à faire le ménage et ça a marché. Ouais, la notion, de retour au corps est vraiment un truc très, très utile et intéressant qui parfois manque en hypnose. Je pense que beaucoup d'hypnos maintenant utilisent un peu plus le mouvement, qui a été un des trucs pas mal de, la PNL. Je dis pas mal parce qu'ils ont inventé des trucs qui étaient pas toujours très cohérents. Je pense à certaines postures, que proposait, la génération de Diels, mais par exemple, la marelle, qui est assez classique en PNL, faire lever la personne, faire marcher, et cetera, ou des éléments qu'on peut faire en systémie, c'est vraiment cool. Donc, si on peut les inclure quand on fait de l'hypnose et ramener au corps, c'est vraiment un truc cool. Parce que trop souvent, les personnes qui sont dans des états hypnotiques oublient complètement leur corps. Et c'est pas forcément. Ça a l'air cool parce qu'on a l'impression qu'il y a une profondeur, mais rappelez-vous que le niveau somnambulique, pour les personnes qui sont plus dans l'hypnose, est un niveau actif. Donc, vous pouvez complètement permettre à la personne de se lever, de crier, de bouger, de taper, et cetera, et cetera. Ali, en fait, c'est pour ça que je ne lâche pas le yoga, parce que c'est mon corps qui parle en premier. OK. Donc bah, justement, c'est cool. S'il parle en premier, qu'est-ce qui fait que, tu l'écoutes pas? Ou qu'est-ce qui fait que ça active une parole de ton corps? Ou en tout cas un espace d'expression de ton corps? Et ça peut être intéressant. Ça veut dire que le reste du temps, le cadre peut-être, les moments, les exercices, les mouvements sont pas dans une possibilité d'écoute, d'espace d'expression du corps. Et les espaces d'expression, c'est aussi bien pour vos émotions et tout, hein. Créer des espaces d'émotion, créer des espaces d'expression mentale, d'expression, physique et spirituelle. N'hésitez pas, créer des parties de vous, des segmentations de vous où vous laissez un espace, vous autorisez, où vous vous autorisez. Par contre, pour tous les autres sports, même en boxe en lutte, c'est toujours mon cerveau en premier. Même quand tu te prends une droite dans le nez ou qu'on t'éclate la cuisse. Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans les sports de combat, c'est que ton cerveau, il se déconnectera un moment où tu es dans de la douleur intense. Ou quand tu es étouffé, ou quand tu es en train vraiment, tu es à deux doigts de perdre ton bras, de te faire étrangler, etc. Là, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment les notions instinctives de tout à chacun. Donc, qui est le cerveau? Oui, mais la question, je ressens de la douleur après quand je suis seul et en mode safe. D'accord. Mais alors, est-ce que tu t'es déjà fait endormir? Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que tu ne bouges pas avant de te faire endormir, par exemple un étranglement. Et si c'est le cas, c'est qu'en fait ton corps est en train de parler, mais tu es juste pas en train de l'entendre. Ce qui est un petit peu différent. L'ensemble des défenses que tu vas avoir spontanément, notamment dans les sports de combat, ça ramène à de l'instinctif, hein. Même si on est hyper mental et qu'on se parle, moi je me parle beaucoup pendant les combats, sur les éléments où il y a plein de dangers, il y a plein de mouvements, de petits mouvements, un lever de bras, une descente de trucs, un grip, et cetera, qui va être quelque chose d'instinctif. Le tout, c'est de savoir et reprendre conscience de ça. Mon instinct, c'est toujours de fuir en situation de danger. D'accord, donc en fait, ton corps, il te parle bien. Il dit juste, on se casse. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est d'aller dans ce cheminement-là. C'est dans ton fight, freeze, flies, même si tu peux avoir tous les éléments, ta corporalité te dit, on se casse. Ok, cool. Donc, il y a un cheminement évitant du corps. Cool. Bah, c'est au travers de ça que ça va être intéressant. Ça peut donner énormément d'infos sur la connexion que tu dois avoir, sur ces notions de fuite physio que tu vas avoir. C'est cool ici de faire des trans en sport, en nageant, sur le tapis, exactement. Ça donne d'autres éléments. Complètement, Lily. Ok, donc on va bosser ce soir, on va faire une petite session corporelle. T'as pas tout suivi? Ok, je vais revenir. En EMDR, le fait de faire
faire suivre ses yeux volontairement le mouvement, me bloque complètement l'accès à mes émotions auxquelles j'arrivais parfaitement à me connecter à mon expérience. Ouais, en EMDR, c'est assez normal. C'était un des gros trucs typiques de l'EMDR, où ils veulent diminuer, notamment par cette corporalité, en fait, c'est ce côté bilatéral, que ça apaise la notion émotionnelle. C'est pour ça que, en fait, ce qu'on faisait faire avec les yeux, ils l'ont fait faire après d'un côté à un autre, d'un son à un autre, etc. C'est vraiment cette apparemment, hein, d'après ce qu'ils expliquent, c'est le fait vraiment de passer d'un élément à un autre, et plus c'est corporel, et plus bah, tu vas avoir du mal à t'associer à l'émotion. Donc c'est normal quand en MDR, souvent ils le font en mode tu viens d'avoir un trauma, en tout cas un élément traumatique, et à ce moment-là, ils vont te le faire rapidement pour éviter qu'il y ait une espèce de fixation, même si c'est un peu exagéré, mais on pourrait se dire ça, de l'émotion pour pas que ça devienne un trauma trop important. Euh, euh, alors, donc ouais, pour la notion de corporalité, Ali, l'idée c'est revenir sur euh, cette notion de te rendre compte que ton corps il parle dans la fuite. S'il parle dans la fuite, c'est qu'il parle. Si tu me dis oui, mais il est mental, quoi, j'utilise toujours du mental. Maintenant, si tu es dans l'évitement, c'est qu'il y a un ensemble d'éléments que tu n'arrives pas à mentaliser. Et c'est cette notion-là qui peut être une porte d'accès, la notion de fuite. Et de façon générale, voir comment tu fuis un ensemble d'éléments qui pourraient te donner un retour vers ton corps, paradoxalement, en te réascensionnant à ton corps à ce moment-là. D'accord, Laetitia, mais donc, bah, sois plus précise sur ta remarque, s'il te plaît. Donc, la notion, nous, qui vraiment va nous intéresser sur les minutes à venir, ça va être d'aller chercher ce retour au corps d'une façon ou d'une autre. En tout cas, donner des options à votre corps de réexprimer. Pensez à une chose, c'est que s'il y a des moments où c'est déconnecté du corps, il peut y avoir en reconnexion du corps un ensemble d'éléments pas agréables. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes peuvent se déconnecter du corps, de plein de façons. Euh, on va ramener constamment ces notions de, euh, de corps dans le quotidien pour permettre d'aller atténuer les autres éléments. Pensez, plus vous allez amener le corps, et attention, hein, on peut ramener le corps avec des personnes, par exemple, qui vont être sur de la boulimie ou de l'anorexie. Parfois, ils rapportent énormément au corps, et notamment, beaucoup de personnes qui sont anorexiques vont avoir un centre mental assez développé. Et c'est un gros paradoxe. Ils se coupent du corps, et en même temps, ils utilisent le corps comme un élément et un moyen pour retourner dans le mental. Donc le tout, c'est de réussir à équilibrer l'ensemble des éléments pour que l'on puisse, à un moment T, se dire, le corps là, il signifie quelque chose, je lui redonne de la place, mais je ne suis pas en train de le martyriser, lui faire du mal, etc. Pas que. Et je dois l'utiliser pour voir comment mon mental va fonctionner et comment mes émotions vont fonctionner. Et n'oubliez jamais que l'émotion va être intéressante à revenir aussi. On n'est pas en train d'enlever de l'émotion. On est en train de capter au travers du corps une émotion. Ou de le capter autrement que l'émotion qu'on vit en interne, si on est plutôt au centre émotionnel, ou l'analyse de l'émotion montée. C'est un pont, le corps. Donc, aller vers cette notion de pont, d'ouverture, est quelque chose qui va être vraiment cool. Donc, comme les autres fois, on se pose tranquillement, on met ses mains simplement relevées face à face, et on va fermer ses yeux et faire comme si les paupières étaient collées, jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous simplement dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder collées. Et vous allez tester pour voir si vous les maintenez bien collées. Très bien. Maintenant, vous allez simplement vous focaliser sur votre corps, sur vos mains, sur la paume des mains, et vous allez proposer à votre corps soit un mouvement qui attire vos deux paumes, soit un mouvement qui repousse vos deux paumes, soit un mouvement qui fait monter une des deux paumes, voire les deux, voire descendre une des deux, voire descendre les deux.
Vous donnez un maximum d'ouverture, de possibilités à votre corps. Et si à un moment donné, vous avez une tension, génial. Si vous n'en avez pas, génial. L'essentiel est d'aller scanner pendant tout ce temps-là votre corps. Et à mesure que vous allez scanner votre corps, vous allez respirer profondément et dans cet instant, vous allez décompter. Et on va reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, depuis le sommet du crâne jusqu'aux pieds. Donc on va prendre 10 temps. 10, vous allez scanner votre tête, du sommet du crâne, le front, l'occiput, tout le visage. Vous pouvez vous arrêter sur les yeux, vous pouvez vous arrêter où vous voulez, mais cette idée-là, c'est vraiment de descendre sur votre tête. Est-ce qu'il y a des tensions, pas de tension? Est-ce que vous avez la mâchoire serrée, pas serrée? Est-ce que vous êtes la tête droite, un peu sur le côté? Qu'importe. L'idée, c'est vraiment d'être focalisé sur ce corps. Et vous répétez, OK, à partir de maintenant, je vais laisser de l'espace à mon corps. 9, vous commencez à aller depuis le cou vers les bras. Bras gauche, bras droite. Et vous descendez, vous scannez. Bras gauche, bras droite, jusqu'aux mains, jusqu'aux ongles. C'est toujours la même chose. Je donne de l'espace au corps. Je donne de l'espace aux tensions. Je peux constater main gauche, main droite, est-ce que ça a bougé? Est-ce que c'est devenu lourd? Est-ce que je suis tendu? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que j'ai posé? Est-ce que j'ai monté? Juste, vous prenez conscience. À mesure que vous prenez conscience, vous restez toujours dans ce modèle de pensée. OK, à partir de maintenant, je crée un espace que je vais pouvoir quotidiennement développer avec mon corps pour gérer soit mon mental, soit mes émotions, soit pour ouvrir mon corps vers mon mental ou mes émotions. Vous restez toujours sur cette triptyque et vous gardez en tête ce mot-là, j'ai conscience. Je me donne pleine conscience, ou plus de conscience, ou un peu plus conscience de mon corps. Maintenant, 8, vous allez prendre un instant pour la poitrine, le haut du dos, et de la même façon. Est-ce que vous vous oxygénez avec la poitrine? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas? Est-ce que votre dos est courbé sur l'avant? Est-ce qu'il est bien droit? Est-ce qu'il y a des tensions? Comment vont vos omoplates? Posez-vous toutes ces questions-là. 7, vous arrêtez au niveau du plexus. Et de la même façon, comment se passe le plexus, le milieu du dos? Respirez profondément et toujours la même chose. Je prends conscience. J'impose rien, je prends juste conscience. Je ne cherche pas que les choses changent, je prends juste conscience. Peut-être qu'il peut y avoir des émotions, peut-être y avoir des pensées. Ramenez-les dans le corps. S'il y a une pensée, s'il y a une émotion, amusez-vous à la ressentir, à percevoir dans le corps, dans la tête. Et toujours vos mains, elles vivent. Si vous avez envie de les poser, vous les posez. Si elles continuent à avoir leur mouvement, elles vivent leur mouvement. Et qu'importe ce que vous êtes en train de faire, vous avez juste conscience, vous prenez conscience et de plus en plus conscience de votre corps, de votre véhicule, de votre temple, du premier endroit où vous êtes, du matin au soir, et de l'endroit du coup dans lequel vous allez prendre conscience de savoir ce qu'il faut en faire, ce que vous pouvez en faire ou pas en faire. 6, au niveau du ventre, du bas du dos, vous arrivez jusqu'aux hanches. Toujours la même chose, est-ce que je respire avec mon ventre ou pas? Est-ce que j'ai des tensions, pas de tension? Est-ce que ça se passe bien au niveau du dos? Et vous amusez à nouveau à reprendre conscience du sommet du crâne, la tête, le visage, les bras, le haut du dos, centre, bas du dos. Pareil pour la poitrine, le plexus, le ventre. 5, vous prenez conscience de vos hanches, comment vous êtes assis. Et toujours cette même chose. Je laisse de l'espace à l'expression de mon corps. Et s'il y a des tensions, s'il y a une absence de tension, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans votre corps, si
il y a quoi que ce soit qui s'associe ou se dissocie au corps, juste notez-les et tentez d'appuyer un retour vers le corps. Comme si vous êtes en train de vous évader, vous dites: «Non, non, je reviens». Et amusez à voir où est-ce que, naturellement, vous vous centrez dans votre corps. Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est la gorge? Est-ce que, c'est le plexus? Est-ce que c'est, le ventre? Est-ce que c'est le dos? Est-ce que c'est le milieu du dos? Est-ce que c'est les mains? Prendre de plus en plus conscience, maintenant, dans les minutes, les heures, les jours à venir, de mon corps, de ces messages. J'ai de plus en plus conscience de ces messages et je vais avoir de plus en plus conscience et confiance dans les messages que je peux avoir. Au départ, encore, il va falloir créer un lien, il va falloir créer un référentiel, il va falloir se rendre compte ce que ça donne. Et quand il y a une émotion, une pensée, et que vous avez l'impression que ça tourne en rond, observez ce que ça crée dans le corps. Est-ce que vous êtes tendu? Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous êtes dans une forme un peu déprimée, vers le bas? Au contraire, est-ce que vous vous rehaussez? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le corps? Comme si vous étiez en train, petit à petit, de donner à votre corps la possibilité, en plus de cet espace, d'avoir un langage. Un langage qui est le vôtre. Il n'y a pas le guide du body language absolu, c'est juste vous, votre corps, et comment il réagit à des pensées, des émotions, des sensations. C'est comme un réapprentissage. Comme si vous étiez au fur et à mesure en train d'apprendre un alphabet, et puis après à composer des phrases. Avoir conscience de soi, ça ne veut pas dire réussir à dialoguer avec soi. Donc, ce que vous faites en même temps, c'est vous dire: «OK, dans cette conscience, je tente de comprendre les sons, les bruits, les mots, les verbes, les phrases, les structures. Votre corps est unique, votre façon de dialoguer avec est unique, l'espace que vous lui laissez est unique pour vous, et vous laissez simplement l'ensemble de ces éléments prendre place. 4. Vous descendez au niveau des cuisses, devant et derrière, et jusqu'aux genoux. Pareil, vous observez. Vous pouvez toujours revenir sur ce qu'il y a plus haut, observer ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. Vous pouvez décider, peut-être, vous-même, de voir avec une suggestion: «Tiens, je veux ressentir plus de détente ou plus de tension ou plus de chaleur ou plus de frais», qu'importe. Amusez-vous aussi à voir l'impact que vous avez au travers de votre propre dialogue interne vis-à-vis de votre corps. Observez que le mental comme les émotions impactent le corps. Que le corps peut impacter complètement votre mental et vos émotions, et observez à quel point les 3 éléments sont continuellement en lien, en présence. Et quand quelque chose est non OK à un certain niveau, tentez de vous plonger dans un autre point, un autre espace pour vous. 3, vous allez sous les genoux jusqu'aux chevilles, et pareil, vous regardez ce qui se passe au niveau des mollets, des tibias, des genoux aussi, hein, des chevilles. Qu'est-ce qui se passe? Et toujours la même chose, vous pouvez remonter du sommet du crâne jusqu'aux chevilles maintenant, et vous dire: «Tiens, je développe de plus en plus la conscience de mon corps». Peut-être que là, votre corps, il est détendu, ou au contraire, il se dit: «Ça saoule, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de bouger, j'ai envie de sauter, j'ai envie de taper, j'ai envie de crier, j'ai envie de plein de choses». Écoutez, écoutez juste. Il n'y a pas une bonne réponse. Il y a juste l'apprentissage, une façon de dialoguer, un espace, un langage, et au fur et à mesure, jour après jour, vous allez développer, faire évoluer, faire avancer cette capacité de communication avec vous-même. 2, au niveau des pieds, vous voyez ce qui se passe, vous pouvez les bouger, vous pouvez les sentir, pas les sentir. Vous pouvez vous amuser à vous dire: «Tiens, qu'est-ce que je ressens et aux pieds et au sommet du crâne?» Vous pouvez commencer à faire des liens. Est-ce qu'un orteil peut me donner une sensation ailleurs? Est-ce qu'une connexion à une omoplate pourrait me faire ressentir ma cuisse?
comme si vous étiez en train d'observer, scanner et appuyer sur différents points de votre corps. Et vous allez à nouveau scanner, mais cette fois, des pieds à la tête. Pieds, mollets tibia, genoux, quadris, cuisses, hanches, fessiers, abdos, bas du dos, plexus, milieu du dos. On monte haut du dos, les épaules, les bras, le visage, le cou, le crâne et puis le sommet du crâne. Et toujours avec cette idée. Au fur et à mesure, jour après jour, je vais développer cette compétence, cet espace pour mon corps. Et surtout, dans cette conscience, je garde cet élément clé qui est, j'exploite mon corps comme je peux exploiter mon mental, comme je peux exploiter mes émotions. Quand quelque chose n'est pas OK à un certain endroit, simplement, je me permets de plus en plus de bouger d'un centre à un autre, les émotions vers le corps, ou le corps vers le mental, ou le mental vers les émotions, ou de toutes les combinaisons que vous pouvez constater. Vous allez avoir de plus en plus conscience de vous et donc, avec cette conscience, vous pourrez orienter et créer des options. Des options avec vous-même. À mesure que vous allez développer la conscience de votre corps, de vos émotions, de votre esprit, de votre fonctionnement, vous allez également commencer à avoir de plus en plus confiance dans vos façons de fonctionner, qu'elles soient positives ou moins positives. Confiance parce que vous allez pouvoir déterminer les alertes, les moments où vous êtes en mode automatique et, du coup, savoir mieux comment composer, recomposer, réorienter les choses. Au fur et à mesure, vous allez vraiment mettre en place ces options et ces possibilités. Avoir de plus en plus confiance dans ce que je suis, bien sûr sur tous les aspects que vous avez pu déjà travailler les semaines précédentes, que ce soit votre façon de penser, de réfléchir, d'agir, votre différence, votre envie de vous retrouver dans une unicité mentale, physique, corporelle. Accepter que les choses peuvent être contrôlées, d'autres moins. Mais en tout cas, avoir de plus en plus conscience et confiance que vous avez des réponses, vous avez des options. Et surtout, il y a une espèce de fluidité qui commence à se faire entre vos différents centres, vous permettant de valoriser certains aspects. Peut-être vous allez sentir un plus dans le mental, un plus dans l'émotionnel, un plus dans le corps. Mais ça n'empêche pas que vous laissez aussi de la place pour les autres centres. Cette fluidité, ce mouvement, ces liens, les développer de plus en plus, donnant de la valeur à des choses qui sont déjà présentes et valorisant les éléments qui, pour l'instant, sont en cours de développement. Vous n'avez pas à être parfait ou parfaite. Vous n'avez pas à répondre aux critères des autres. Juste, vous avez cette quête, ce cheminement qui vous est totalement personnel et individuel, qui est de prendre conscience de vous et trouver des options, des réponses, des organisations et des liens entre vos centres. Petit à petit, et de plus en plus, vous allez ressentir, du matin au soir, ce lien. Vos réactions qui vont petit à petit vous permettre de comprendre et valoriser des fonctionnements, mais aussi parfois de vous rendre compte que à ce moment-là, ce comportement, ce fonctionnement, dans ce type de situation est obsolète. Et parce que vous allez développer de plus en plus de fluidité et de conscience et de confiance dans vos patterns, dans vos mouvements, vous allez pouvoir rebondir vers d'autres réponses, d'autres options. Donnant au fur et à mesure de plus en plus de capacités, de compétences, de valeur à ce que vous êtes et à différentes ressources que vous allez développer
maintenant, dans quelques jours, quelques semaines. Avant de revenir, vous allez à nouveau rescanner votre corps et observer qu'est-ce que vous ressentez. Si vous êtes déconnecté de votre corps, de retourner dedans. Il se peut que pour certains, ça soit chaud, froid, qu'il y ait de la pesanteur pour d'autres, de la légèreté. Toutes les infos que vous allez prendre sont OK. Il n'y a pas une façon de vivre dans son corps, il y a juste à avoir conscience déjà de ce corps. Amusez-vous à vous connecter aux différents points que vous travaillez et qu'on a pu déjà voir les semaines passées et observez ce que ça fait dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous le ressentez? Qu'est-ce que vous percevez? Où est-ce que ça se place? Est-ce que ça développe quelque chose ou est-ce qu'au contraire, ça endort autre chose? Ou est-ce que ça n'arrive pas à se développer dans le corps? Est-ce que le mental se perd dans le corps ou l'émotion se diffuse ou le corps peut-être s'en va vers une émotion ou vers une pensée? Amusez-vous à voir les liens, ressentez, percevez et donnez-vous les suggestions les plus justes pour vous sentir maintenant et dans quelques minutes de façon valorisante, positive et constructive dans votre corps. Pour continuer votre soirée, peut-être aller vous coucher, récupérer, lire, faire ce que vous voulez, en redonnant place à votre corps. Et le soir ou le matin, reprendre conscience de des potentiels du corps pour votre mental, pour vos émotions, et du potentiel des émotions pour le corps et pour le mental, et du mental pour les émotions et pour le corps. Vous apportez de la valeur, vous apportez de plus en plus facilement à vous-même des qualités, et vous acceptez aussi que certaines choses sont moins qualitatives, c'est pas un problème. Et si ce que vous êtes et ce que vous devenez vous convient, qu'importe que ce qui a été attendu ou acheté soit quelque chose que vous ayez mis de côté. Parce que vous êtes en train, petit à petit, de valoriser qui vous êtes. Dans un instant, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous ouvrirez vos yeux, plein de force, d'énergie, prêt à continuer ce que vous voulez faire, toujours dans la conscience de vous-même. Et puis, comme d'habitude, on va se séparer tranquillement et on fera un débrief la prochaine fois. Et comme je vous ai dit, on bossera sur un Smart Brain à partir de la semaine prochaine. Donc, on va partir sur quelque chose d'un peu différent. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous, toujours dans cette conscience du corps. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant. Très bien. Je vous dis à la semaine prochaine.